cette aura que peut développer et disperser un vêtement lorsqu'on le rencontre ou lorsqu'on le porte tout simplement. Ouais. Il y a comme une sorte de magie puisque son mouvement, son être et le vêtement incarnent vraiment la pleine potentialité de la personne. Et il y a une totale alchimie entre les trois. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode, le podcast qui vous invite dans de multiples discussions autour de cette unique question, qu'est-ce que la mode ? Je m'appelle Elsie Pommier, je suis designer de l'individu. J'accompagne les professionnels à travailler l'habillement comme un support d'expression et de communication. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façon d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Alors, retrouvez un épisode chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et soutenir la production sur patreon.com/qu'est-ce que la mode. Habillé, habilleur, bonne écoute. Bienvenue chers auditeurs et auditrices, bienvenue Céline sur Qu'est-ce que la mode. Merci d'être là, de m'accueillir surtout. Et merci pour cette invitation. Avec grand plaisir. Alors, je le dis aux auditeurs, j'ai eu le cadeau d'avoir une heure dans l'atelier de Céline Chen, qui est créatrice, qui utilise le vêtement, mais justement on va en parler, comme mode d'expression et de poésie. Et j'ai pu justement découvrir tout son univers, l'atelier. J'avoue que c'est un privilège. Merci encore pour cette heure qui précède cette interview. Franchement, moi, ça me fait vraiment du bien de découvrir la matière. Moi, comme je te l'ai dit, redécouvrir les matières, ton parcours. Et j'ai hâte du coup d'enregistrer cet épisode pour que plus de personnes découvrent ton approche du vêtement qui est... c'est un peu le terme... tendance en ce moment, mais holistique. Oui, merci beaucoup Elsie, et c'est vraiment avec grand plaisir que je te fais découvrir mon atelier et les pièces et les histoires qui transportent chaque vêtement ou objet qui sont présents. Et oui, vraiment, c'est avec grand plaisir. Chers auditeurs, c'est parti pour découvrir donc Céline Chen. Tu es installée à Paris. Et qui es-tu de manière plus précise ? Mon approche en fait du vêtement, elle est transversale de par le parcours que j'ai pu recevoir et les différentes formations que j'ai pu suivre. Elle a été parsemée d'une formation avec des cours de philosophie, une approche aussi plastique avec une formation en art plastique et aussi en chorégraphie qui m'a permis d'avoir une approche du vêtement sur des corps en mouvement et des corps qui aussi sont d'une certaine manière en fusion avec celui qui le porte. Je suis aussi diplômée de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris en design vêtements. Au sein même de ton parcours d'études, tu as déjà regardé beaucoup de facettes de juste pas le vêtement, mais de celui qui porte le vêtement, de comment on le porte, dans la pensée aussi, pourquoi on le porte, par la philosophie, et comment on le porte dans sa démarche avec le corps. C'est impressionnant. Qu'est-ce qui t'anime au fond ? Qu'est-ce qui t'a animé ? Qu'est-ce qui t'a fait visiter un peu tous ces parcours ? J'étais beaucoup inspirée par la démarche des geishas et aussi des femmes chinoises qui avaient les pieds bandés sous la période de la dynastie Song. En fait, on comparait souvent ces femmes à des saules pleureurs pour leur démarche. Et ce qui m'attire beaucoup dans le vêtement aussi, c'est cette manière poétique et un peu
une sorte de métaphore du corps et du vêtement que l'on peut avoir. Je trouvais ça intéressant de voir comment la nature pouvait inspirer une démarche et comment elle pouvait aussi se fondre dans un rapport plus cosmologique et cyclique du vêtement et de l'être des personnes. Tu as présenté donc une collection principalement. Tu as été finaliste au festival de Hyères en 2020, mais tu as donc d'ailleurs le défilé est à revoir, je le mettrai en lien dans la description de l'épisode, mais tu as été aussi donc dans un prix de révélation design 2019. C'est ça. Dans l'ADAGP. L'ADAGP, oui. Ouais, qui est la Société des auteurs des arts graphiques, plastiques et photographiques. Tu as présenté déjà donc une première collection, et comment tu as incarné donc cette façon de voir le vêtement dans cette première collection ? Ma première collection que j'ai présentée au Festival d'Hyères en octobre 2020, elle puise son inspiration du trousseau de la mariée. Et c'est une inspiration que j'ai développée lors de mes études aux arts décoratifs de Paris. Donc le trousseau de la mariée, ce sont toutes ces pièces que les jeunes femmes confectionnaient avant de se marier pour entrer dans un nouveau foyer. Et donc du coup, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est la manière que ces jeunes femmes apportaient en fait leur touche, leurs pattes, le lien intime qu'elles construisaient avec cette panoplie qu'elles cousaient de leurs propres mains. La façon de personnaliser avec des initiales, avec des broderies, leurs vêtements pour se les approprier, les accaparer. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que j'ai beaucoup chiné des pièces pour justement m'inspirer du trousseau. Et ce qui m'a vraiment marquée, c'est la temporalité qu'on pouvait ressentir à travers ces pièces vestimentaires, parce qu'on pouvait décerner et déceler des histoires, des récits, projeter tout un imaginaire. Et c'est aussi ça qui m'a animée dans le vêtement, c'est justement cette aura que peut développer et disperser un vêtement lorsqu'on le rencontre ou lorsqu'on le porte tout simplement. Ouais. Il a un certain poids en fait d'une histoire et d'émotion, là tu parlais d'une phase de transition en tant que femme. Ce dont tu parles, c'est très abstrait. Enfin, par exemple, cette idée d'aura, de transition d'une fonction, d'une posture, par exemple en tant que femme, pour cette première collection. Comment tu traduis ces notions si abstraites, si impalpables dans du vêtement qui est très concret, lui, avec des couleurs, des matières, une découpe, une coupe, des détails, tu vois, c'est très opposé, on va dire. Oui. Oui, je comprends tout à fait. C'est vrai que c'est très opposé. J'aborde le vêtement à travers une approche sensible et un peu comme à la manière quand on entre dans une pièce avec une autre personne. Il y a toutes des champs en fait de force, de présence que peuvent avoir chacune des personnes et qui sont parfois inconscientes et qu'on pense ne pouvoir pas maîtriser, mais en fait il y a quand même une sorte de matière impalpable qui est quand même malléable selon moi. Durant mes études, c'est vraiment ça qui m'a... Et ce pourquoi j'ai fait ces études en design vêtements, c'est parce que justement je voulais travailler sur cette matière invisible que le vêtement pouvait incarner ou projeter. Cette matière invisible, qu'est-ce que c'est alors ? Est-ce que c'est ce qu'on appelle le charisme et du coup ça se traduit dans un style, une allure, ou qu'est-ce que c'est ? Parce que tu parles d'aura, est-ce que tu as réussi à lui donner des mots ou comment tu la décrirais ? Du coup, pour exprimer ce que pourrait être l'aura du vêtement, je l'ai matérialisé sous une forme d'une carte du ciel
où on pourrait traverser différents territoires, notamment 5. Et dans ces 5 territoires, en fait, il s'agirait de revisiter une facette de l'aura du vêtement. Donc ça pourrait être l'aura du vêtement dans sa partie un peu négative, entre guillemets. L'aura d'un vêtement lorsque, notamment dans les systèmes où il a été construit de manière industrielle et en série, dans des conditions sociales et éthiques qui sont pas forcément bonne. Et donc du coup là ce serait plutôt une aura négative, et l'idée ce serait de renouer avec cette aura positive en parcourant ces territoires. Et donc j'ai développé des définitions ou des descriptions de ce que pourrait être l'aura du vêtement. Et ça passe notamment par des exemples de relations intimes que l'on peut construire avec le vêtement et qui dégagent une certaine âme ou aura du vêtement. Ça passe aussi par ces vêtements rituels qui sont ces formes avec des formes intemporelles qui parcourent le temps et qui restent intactes et qui pour moi dégagent tout un champ qui dépasse la simple individualité, mais qui s'ouvre aussi vers des espaces collectifs et rituels. Et, pour donner un exemple juste, c'est par exemple la soutane qui t'a très inspirée dans la coupe. Oui. Et du coup qui n'est pas juste dans cette notion de classique ou de traditionnel, mais d'intemporel hors du temps en fait. C'est ça. Ok. Exactement. Il y a aussi les vêtements performatifs, ou les vêtements que l'on porte sur scène, qui sont toutes ces pièces qu'un acteur ou un danseur incarne et qui lui donnent une certaine force, un certain pouvoir pour jouer ou se rapprocher au mieux de ce qu'il souhaite exprimer durant cette performance ou cette danse. Et enfin, il y a pour moi, ce qui serait la quintessence de ce que pourrait être l'aura du vêtement, c'est-à-dire un vêtement qui pourrait incarner au mieux une personne et son être dans sa manière, où le vêtement rentrerait en totale alchimie avec la personne, le vêtement et le mouvement. Et par rapport aux habits de lumière, donc je pense à notamment cette danseuse Loïe Fuller qui cousait elle-même de ses propres mains ses pièces vestimentaires pour entrer sur scène, avec des voiles qu'elle récupérait. Et dans sa danse, le mouvement qu'elle incarnait et la représentation qu'elle donnait sur scène, il y avait comme une totale transformation de la personne, une sorte de métamorphose comme un papillon dansant. Et pour moi, ici, il y a comme une sorte de magie qui s'incarne dans ce qu'elle danse, représente, puisque son mouvement, son être et le vêtement incarnent vraiment la pleine potentialité de la personne. Il y a une totale alchimie entre les trois. Mouvement, être et vêtements. C'est beau. L'être, donc, c'est connaître sa personne, sa personnalité, son identité, son histoire. Le mouvement, du coup, ton histoire te donne une posture, on en parle souvent de ça. Et puis après, il y a du coup donc, le mouvement tout simplement. Et ce mouvement, il est porté par le corps. Et en fait, il peut être amplifié ou retenu par du coup cette nouvelle structure qui vient sur le corps, qui est le vêtement. Et donc tu fais dialoguer tout ça constamment. Oui, un peu comme une sorte de souffle qui viendrait en relation créer des liaisons entre ces trois entités. Rien que déjà de t'entendre parler, ça me donne des images, même si j'ai déjà vu, du coup j'ai pu voir ta collection et tout, mais ça me donne des images, des matières, ça inspire en fait. Et justement toi, pour aller plus loin, qu'est-ce qui t'inspire? Parce que tu nous as parlé donc du trousseau, donc de Loïe Fuller. Comment tu procèdes? Je dirais par intuition, parce que j'ai pas forcément de
méthodologie appliquée. Le fait d'avoir fait différentes formations, ça m'a permis d'avoir une certaine liberté dans ma manière d'aborder la création et de voir qu'en fait, il n'y a pas de solution toute faite. Et en fait, je pense qu'on peut avoir différentes approches pour la création d'un vêtement. Par exemple, moi, rien que de me promener dans la rue, de voir un objet ou de parler à une personne, ça peut être une source d'inspiration. Et par exemple, les mood boards qu'on fait dans les écoles, c'est très utile. C'est des bonnes images sur lesquelles on peut trouver des inspirations. Mais je pense qu'aussi il y a d'autres manières plus intuitives et approches qu'on peut avoir dans le processus créatif d'un vêtement. Comme tu parles d'être, de mouvement et de corps, tu vas donc vers l'autre, tu vas discuter avec des personnes, tu vas regarder les corps qui dansent dans le quotidien, dans la rue, leur posture et tout ça, et c'est ça qui va te donner des lignes, des formes. C'est ça, et je lis beaucoup, je chine beaucoup. Ça, c'est, je pense... N'importe quel type d'objet. Beaucoup de vêtements, bien sûr. Mais aussi d'autres objets. Oui, j'aime bien chiner, oui, parce que du coup, en fait, la part de hasard est hyper importante, je pense, dans mon travail, car parfois, il y a comme des choses qui arrivent comme ça. Je crois que c'est Picasso qui disait je ne cherche pas, je trouve. Et je trouve que c'est une très bonne méthode pour justement développer sa création, en fait. Tu m'as partagé aussi des instants de pause ou de repos et que toi-même tu découvrais aussi le mouvement et tu travaillais, enfin c'est même pas le bon mot, mais tu te laissais justement aléatoirement créer du mouvement avec ta main pour dessiner. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette petite bulle là que tu m'as fait découvrir? J'aimerais trop que... Des fois je me dis, c'est bien l'audio, mais j'aimerais bien juste des fois avoir quelques capsules d'images à leur partager aux auditeurs. Mais l'approche du mouvement dans la création est hyper importante parce qu'elle permet de développer une posture, un état où on peut créer en fait. Et tu travailles des fois la calligraphie, enfin c'est inspiré, et tu travailles ce mouvement de la main par les pinceaux, l'encre, et qu'est-ce que ça apporte comme source d'inspiration? Oui, le mouvement est très important dans ma manière de travailler parce que quand j'étais jeune, mon cousin calligraphe Amin Wong m'a enseigné l'art du calame, du pinceau. Et je venais souvent à côté de lui, le regarder et voir comment, justement, par la gestuelle, il développait des tracés tout en maîtrisant une respiration qui lui permet juste d'un seul coup d'avoir le trait exact. Et du coup, ça m'a beaucoup influencée dans ma manière de créer, puisque à chaque fois que on pose le pinceau sur le papier, une création émerge. Et par rapport aux vêtements, j'essaye justement de développer aussi cette même approche, c'est-à-dire une approche méditative qui permet justement de rentrer dans un état qui mobilise toute l'attention et la respiration pour créer justement des pièces dont la ligne aura la coupe et l'essence que j'aurais souhaité à ce moment-là. Pour moi, il est aussi important que dans la création, les choses vivent. Et ce qui est le propre aussi de l'acte de l'écriture calligraphique, puisque quand on appose le pinceau sur le papier, une vie
émerge aussi sur le papier et est scellé ensuite sous forme calligraphique. Et donc ça te donne des lignes du mouvement pour justement, et ça crée les coupes, les découpes, c'est ça? Oui, c'est vraiment des sortes d'impulsions, comme des élans en fait, où dans l'acte de création, il y a cette forme-là qui doit émerger. Et est-ce que ça t'inspire donc les matières? Comment ça se passe du coup, cette traduction en matière? Par rapport aux matières, j'essaye de travailler tout type de matière, et des matières qui ont chacune, en fait, j'essaye de déceler à chaque fois quelle est la propriété de chaque matière et qu'est-ce qu'elle pourrait apporter à la personne. Et donc du coup, j'ai pas forcément de restrictions, mis à part que cette matière doit être faite et produite éthiquement. Et je me source de façon la plus locale possible. Mais pour moi, toute matière a sa raison d'être, comme tout être humain a sa spécificité. Et on a tous des points positifs et négatifs, et l'idée c'est d'en tirer à chaque fois le meilleur pour faire la forme vestimentaire adaptée à la nature même de la matière. Ouais. Et donc tu regardes son poids, son tombé, et son mouvement du coup aussi dans... Oui. J'essaye de plus en plus dans ma manière de créer, de inclure le mouvement. Ce que j'ai fait beaucoup pour justement les dernières pièces que j'ai présentées lors du festival d'hier. Alors j'ai choisi les matières, notamment je peux vous donner l'exemple d'une des pièces que j'ai présentées au festival d'hier. La dernière pièce qui a été faite en mousseline de soie. Et pour moi, la spécificité de ce tissu, c'est que il y avait une légèreté, une fluidité, un aspect diaphane de la matière que je voulais travailler. Et dans sa manière de bouger, se mouvoir, rien que sur le rouleau de tissu, on pouvait voir qu'il y avait une légèreté vibrante, qu'elle pouvait vraiment accompagner chaque partie du corps, comme un poids-plume. Donc l'idée c'était de faire une robe très légère que la personne pourrait porter et sans sentir en fait qu'elle le porte, pour que la respiration puisse et l'air puisse aussi facilement dans le mouvement s'adapter à la démarche ou à la danse de la personne, si elle danse. Du coup, c'est une robe, si on la décrit un peu, qui se pose presque juste autour du cou, et qui a quelques plis. C'est ça. Des petits plis ronds, de ce que j'ai vu, non? Oui. Et en fait, qui vont jusqu'en bas. Et donc, c'est ça qui suit tout le mouvement. Et on voit toute la vibration de la matière, mais en même temps, tout le mouvement du corps. Exactement. C'est ça. Exactement. Et sur le festival, une structure en laiton accompagnait aussi cette robe qui a été sculptée juste avant l'entrée du modèle lors du défilé, qui matérialise entre guillemets cette aura de façon symbolique que peuvent porter chaque personne. Ça, tu le traduis dans du vêtement, dans des grosses pièces comme des pièces fines, et souvent c'est des ensembles, beaucoup aussi qui vont de haut en bas, puisque en fait tu prends l'entièreté de la personne, comme si tu voulais pas diviser le corps. C'est mon regard, hein, je sais pas, je te vois hocher la tête, mais et puis mais j'ai vu que tu faisais aussi des accessoires, il y a du chapeau, il y a les sacs, il y a des chaussures, donc c'est pas juste une partie du corps, c'est vraiment l'ensemble que tu viens sublimer, et tu viens sublimer le mouvement. Par exemple, je pense au chapeau, la manière dont on le porte, plus devant, plus en arrière, va
inspirer, influencer, mais en même temps, j'allais dire promouvoir le mouvement de la tête et du visage, l'ouverture, les chaussures, mais elles sont magnifiques d'ailleurs, mais j'aime beaucoup. Ouais, c'est la même chose, elles viennent presque imposer une posture, mais en même temps, elles viennent épouser aussi notre poids, en quelque sorte, le poids du corps. Enfin, c'est pas vraiment une question, mais je sais pas si ça te parle, parce que c'est moi, comme je lis en fait ta création, mais est-ce que tu crées et est-ce que ça te parle comme moi je perçois ou... Oui, tout à fait, ça a été conçu dans ce sens. Et pour moi, les accessoires sont très importants parce que, en fait, notamment cette chaussure avec cette boîte cachée dans le talon, c'est aussi une manière un peu espiègle d'accompagner la femme ou l'homme, car c'est une collection féminine qui peut être aussi portée par des hommes ou des personnes du troisième genre. Au début, je voulais te poser cette question, mais comment est-ce que tu définis ton activité ? Comme je te disais, il y en a qui te décrivent comme styliste, d'autres plasticiennes, d'autres designers, d'autres créateurs, créatrices. En découvrant ton parcours ou ce que tu fais et ton approche, j'ai l'impression que si je te décris comme styliste, j'ai l'impression d'enfermer un peu ta démarche. Si je te présente comme plasticienne, pareil, j'ai l'impression de catégoriser ton approche. Est-ce que toi, du coup, tu donnes un nom ou est-ce que tu te décris du coup cette approche entre art et design ? C'est vraiment... Oui, c'est une bonne question. J'ai pas forcément de réponse parce que du coup, je fais et c'est vrai que le résultat est quelque chose entre l'art et la mode. C'est assez difficile donc du coup de le placer sous telle catégorie ou une autre catégorie. Et du coup, je te rejoins aussi. Donc on dit juste le travail et la création, la production de Céline Chen, quoi. Mais c'est vraiment beau parce que, comme on le disait en off tout à l'heure, c'est que oui, on a tendance à dire c'est de l'artwear ou c'est du prêt-à-porter. Et en fait, là, t'es pas dans l'entre-deux, mais tu crées une nouvelle bulle parce que chaque pièce est portable. C'est pas juste pour de l'événement, c'est pas seulement un costume de scène. C'est un certain caractère et un certain charisme qui pourra oser porter ça au quotidien, mais c'est aussi portable parce que, comme tu le disais aussi, ça je crois qu'on en a pas parlé, mais on a parlé des couleurs. Il y a des roses, non même pas, c'est poudré, mais c'est des beiges poudrés, des beiges, des noirs, et donc t'es aussi dans c'est pas non plus cette intemporalité, mais c'est hors du temps, du fait qu'on puisse porter cette pièce aujourd'hui comme dans 20 ans normalement. Enfin, ce sont des couleurs qui sont constantes. Tu me disais qu'il y avait aussi une autre approche aussi dans la coupe, parce que là on parle de la couleur, mais dans la coupe que tu as envie de cultiver, qui est aussi dans cette idée de hors du temps, de dire on va pouvoir le porter quand on veut, dans 10 ans, dans 20 ans, nous ou nos petits-enfants par exemple. J'ai beaucoup appris lorsque j'ai fait mon stage chez Alaya. Je ne l'ai pas connu, mais j'ai pu voir comment ces créations en fait étaient... elles sont juste sublimes tout simplement, et parce que c'est l'œuvre d'un génie. Et pour moi, j'ai l'héritage que j'ai eu à travers cet apprentissage lors de ce stage, c'est que oui, le vêtement traverse le temps, et le vêtement dure et passe, peut être passé de génération en génération. Enfin, c'est des sortes de vêtements au design increvable, d'une certaine manière. Ça m'a vraiment touchée de voir toutes ces pièces et cette minutie de chaque détail. Et ça m'a aussi beaucoup inspirée, et je pense que c'est très important de revoir ces héritages de personnes qui ont un savoir-faire immense, et en tant que jeune créateur, de justement s'en inspirer pour continuer dans cette lignée-là.
cette philosophie, cette façon de voir, tu le vois, on le voit dans les moindres détails, avec ce système de lassage dont tu me parlais en 8, et donc ce signe d'infini, cette idée de perdurer, de perdurer, de durer. C'est penser vraiment jusque dans les moindres détails. Je dirais aux auditeurs et aux auditrices de vraiment aller voir les vidéos du défilé. Puis prochainement, je pense que peut-être qu'il y aura une exposition. Tu as exposé d'ailleurs dernièrement à la DAGP, oui, qui était ma première exposition en solo. Prochainement, vous découvrirez la suite. Je peux pas en dire plus pour le moment. Ouais, donc merci beaucoup pour ce cadeau que tu nous fais de partager cette philosophie du vêtement que tu portes, et qui est plus que transversale, mais qui est globale. Merci de nous avoir partagé tes inspirations, ton parcours, qui montre en fait et qui prouve que la mode justement c'est loin d'être juste une surface et superficielle, mais c'est tellement riche, et du coup on parle vraiment de l'être humain et des êtres humains dans son mouvement, dans son corps, dans sa façon de se mouvoir dans ce monde, et donc tes créations vraiment elles viennent le sublimer. Donc c'est vraiment un cadeau que de pouvoir, enfin moi je le dis personnellement, de pouvoir t'interviewer. Merci beaucoup. Je suis tombée vraiment par hasard sur ton univers, et je vois qu'en plus maintenant tu es en train d'aller plus loin. Je vois que tu fais du travail en 3D aussi. Tu es dans faire perdurer ce qui a existé, tout en travaillant aussi avec les nouvelles technologies, tout en étant consciente aussi des problématiques qu'on a aujourd'hui. Tu parlais d'utiliser les fins de stock de grandes maisons, mais tout ça dans le calme et dans la sérénité, et ça fait du bien d'entendre ce témoignage et se dire que c'est possible et que c'est faisable en France, et de nous partager en fait cette façon de vivre par le vêtement. Donc je te souhaite une belle suite, j'espère entendre parler de toi. Je sais que ça va se faire, et bon courage pour les prochains événements, prochaines collections. C'est pas de tout repos. Un grand merci Elsie, c'était vraiment un plaisir de te rencontrer, d'avoir cet échange dans l'atelier, même si ça aurait été un plaisir de le partager aussi avec les auditeurs. Et merci vraiment beaucoup pour cet échange précieux et ce temps privilégié passé avec toi. Merci. Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur patreon.com. Et oui, ça se fait pas tout seul, mais avec des contributions à partir de 2€, vous faites perdurer ce podcast et à gagner en qualité de production. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, votre soutien, toutes ces discussions sur LinkedIn et Instagram. Toutes ces rencontres sont vraiment édifiantes. Encore merci, et habillez, habilleurs. À la semaine prochaine.